Bonjour, François Olivier, votre vidéo formateur pour Office 365. Aujourd'hui, on va voir une des différences qu'il y a entre OneDrive et SharePoint, c'est-à-dire les alertes. Alors, je suis ici dans OneDrive, on le voit en haut à gauche marqué OneDrive. Je sélectionne un document, genre Excel, et vous voyez ici les différentes actions que je peux avoir sur mon fichier Excel. Et vous voyez que tout au bout, il y a 3 petits points. Je clique dessus, ce qui me permet d'afficher le reste. Voilà. Et on voit qu'il n'y a pas ici de notion d'alerte. Je vais sur un site SharePoint. J'ai ici donc un fichier Excel, pareil que tout à l'heure. Je clique dessus. Et cette fois-ci, vous voyez ici, bon, ça a légèrement changé pour les actions. Mais par contre, quand je clique sur 3 petits points, ça continue. Et j'ai ici m'avertir, gérer mes alertes. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est m'avertir. Donc, je clique dessus. J'ai une fenêtre qui va apparaître. Voilà. Dans cette fenêtre, qu'est-ce que je suis capable de faire? Déjà, je suis capable de donner un titre à mon alerte. Donc, lui, il m'a mis par défaut document, formation, SharePoint. J'aurais pu en mettre un autre. Envoyer les alertes à, donc, il m'a mis par défaut, mais vous voyez que je peux en rajouter en séparant par des points-virgules. Je peux aussi choisir le mode d'envoi des alertes, donc soit par courrier, ce qui est le plus classique, ou si j'avais un serveur SMS qui me permettrait dans mon entreprise d'envoyer des SMS vers mon téléphone portable, dans ce cas-là, je pourrais le sélectionner. On voit aussi que je fais ici une configuration du déclencheur. Donc, une modification est effectuée, c'est-à-dire n'importe qui fait une modification dans ce fichier, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, eh bien, une alerte sera envoyée. Un autre utilisateur modifie un document, donc c'est dès qu'il y a quelqu'un qui modifie le document, sauf moi, à l'inverse du cas d'avant. Un autre utilisateur modifie un document créé par moi, donc là je suis, et vous voyez dans SharePoint cette notion de créateur et pas de propriétaire. Donc ici je suis créateur du document et je reçois une alerte dès que quelqu'un modifie ce document qui a été créé par moi. Un autre utilisateur modifie un document que j'ai modifié en dernier. Donc du coup, ça fait que je reçois une alerte quand quelqu'un modifie un fichier que j'étais le dernier modificateur, mais ensuite je ne reçois plus d'alerte. Je choisis aussi la fréquence, notification immédiate, récap quotidien et je choisis l'heure, récap hebdomadaire, je choisis le jour et l'heure. Une fois que c'est bon, je peux cliquer sur OK. Voilà. Donc, mon alerte a été créée. Et si je souhaite, eh bien, je peux tout simplement, dans SharePoint, aller sur les 3 petits points. Et vous voyez qu'ici, donc, il y a bien sûr toujours m'avertir, mais il y a gérer mes alertes. Il va m'ouvrir une fenêtre avec, vous voyez ici, l'alerte que je viens juste de créer. Et je peux, si je souhaite, sélectionner et supprimer l'alerte sélectionnée. Ou en cliquant dessus, revenir ici dans la configuration de l'alerte. Ici, je peux annuler et revenir à la fenêtre d'avant. OK pour valider si j'avais fait des modifications ou supprimer ce que je vais faire. Voilà. Et vous voyez que du coup, il n'existe plus aucune alerte dans SharePoint. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation sur Office 365 et plus particulièrement SharePoint. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation.